Salut à tous les gars, là on est parti pour faire un urbex. Donc c'est le tout premier de cette chaîne YouTube. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Mister Adrien et de Baptiste tout là-bas. Donc aujourd'hui on va faire un urbex dont j'aurai pas beaucoup d'explications à vous donner parce que on y va en totale découverte. Nous partons aujourd'hui à la découverte d'un hôtel-restaurant abandonné depuis 5 ans. Il avait ouvert ses portes en 1971 et pendant plus de 40 ans, il va accueillir des voyageurs et célébrer des mariages, des anniversaires, des baptêmes, des communions et tout un tas d'autres événements. Le complexe comprend plusieurs bâtiments, 2 cours de tennis, une piscine sur un parc de 2 hectares. Il fermera ses portes en 2016 pour un délai de normes non respectées. On a trouvé un petit chemin. On va voir où ça nous mène. Donc là on arrive au bord de la route. On peut apercevoir le lieu d'urbex juste là-bas. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de circulation. Donc là, on arrive enfin devant le lieu et c'est ici que tout va commencer. Donc là, on est sur la route principale qui va au lieu de l'urbex. Il y a des maisons un peu tout autour, mais bon, on essaie de faire genre de rien. On verra bien si quelqu'un nous voit. Là, ce qui nous rassure pas trop, c'est qu'il y a une voiture garée juste là devant. Bon, à mon avis, on est arrivé le jour où il y a le gars qui entretient. Là-bas, on entend un gars qui tombe. Je pense que ça doit être sa voiture. Là, on est juste devant le bâtiment. Il n'y a pas l'air d'avoir d'alarme. Fermé, faut qu'on essaye une autre porte. Voilà les gars, je crois qu'on est à peu près sûr, la voiture qui est là, c'est le mec qui entretient, à mon avis il est en train de tondre. On va essayer de pas le croiser. Les gars ils ont trouvé une entrée juste là. Y'a rien. Juste là il y a une grande piscine. J'essaie de pas me faire voir par le gars parce qu'il a l'air d'être pas loin en train de tomber. En fait là faut vraiment qu'on se dépêche de trouver une entrée parce qu'une fois qu'on sera dedans on sera en sécurité parce que le gars en fait il est vraiment en train d'entretenir le parc et après je pense qu'il va partir. Si on arrive à rentrer dedans sans qu'il nous voie, je pense qu'on serait tranquille. C'est une maison là. Mon frère, il y a clairement quelqu'un qui habite là. Là, on se rend compte très vite que sa maison est bel et bien là. On voit qu'il y a des fruits et des légumes très récents qui n'ont pas l'air d'être en train de pourrir en décomposition dans une assiette. Donc la partie devant laquelle on se trouve n'est absolument pas abandonnée. Donc on essaie de passer en dessous les fenêtres pour pas se faire voir. On essaie de regarder si on aperçoit une deuxième personne potentiellement sur les lieux. A priori on voit personne, on décide de continuer. Voilà les gars, on a réussi à rentrer dedans. On a une pièce qui a l'air magnifique. Voilà une table de billard. À mon avis là les gars, ça devait être une salle de jeu. Voilà les gars, il y avait un espèce de bar, hein. Super stylé, des placards et tout. Voilà. Voilà, c'est juste un placard. Ça s'ouvre pas. Regardez les gars, comme la porte elle est magnifique. Voilà, il n'y a aucune entrée de ce côté-là. On ne peut pas aller de l'autre côté parce qu'il y a le gars qui tombe. On va essayer de monter là-haut, voir s'il n'y a pas une fenêtre d'ouverte. On est en train d'escalader une pente. Je peux vous jurer que c'est raide.
Là j'arrive, Baptiste qui avait pris un peu d'avance, et je le vois mort de rire. Et je me demande ce qui se passe et je pensais vraiment que c'était sa chaussure qui l'avait crevé et que ça le faisait rire. Elle est crevée ta truc. Elle est crevée. Mais mec, elles sont toutes les crevées, mais filme ce qu'il y en a. Filme ce qu'il y a là, frère. Y'a quoi? Et là on se dit mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ce lieu incroyable? Attends, il bouge, laisse-le bouger. Ah, ça vole. Oui, ça vole. Non mec, ça vole pas. Mec, ça vole, je te jure, là, ça vole. Mec, c'est magnifique. Il n'y a pas l'air d'avoir de caméra ni rien. On va s'ouvrir. Ça pue le moisi là-dedans. Oui, referme. Bon, là, on a une petite salle de bain. Petit miroir. Voilà, on a vraiment toutes les chambres. J'ai l'impression qu'elles sont un peu toutes de couleurs différentes. Celle-là, elle a une baignoire. Des fois, il y a des douches, des fois, il y a des baignoires. Ah, c'est bizarre, j'arrive pas. Je pense que tu devais pouvoir choisir ce que tu voulais. Là, les gars, ça fait chier. Le mur est magnifique, regardez ce dessin. Mais en bas, c'est fermé. On va être obligé de retourner sur le terrain là où le mec est en train de tomber pour trouver une autre entrée, les mecs. On en revient au même point. Cette porte ouvrait sur une partie où il y avait quand même plus de choses à découvrir. Mais on arrive dans le même cul-de-sac, c'est-à-dire il n'y a plus aucune porte à l'intérieur de cette pièce qui donne accès au reste du bâtiment. Et comme vous allez le voir tout de suite, dès qu'on essaye de sortir et d'aller à une porte, le tracteur se coupe. Et là, c'est un peu mouvement de panique. On se dit, il ne faut plus faire aucun bruit parce qu'à tout moment, il peut nous entendre. On est en train de descendre, les mecs. Mais il y a le tracteur qui s'est arrêté. Il y a une voiture qui monte. Viens là, enlève-toi de la porte. Voilà les gars, pour le moment on est enfermé dans le bâtiment. Il y a le pont juste là. On va essayer de ressortir. Mais bon.
Peut-être une salle de réunion pour les activités. Ok, j'avais pas vu, mais sur la porte c'était marqué salle de réunion. Bon les gars, encore une fois de plus, une porte de fermée. C'est fermé là-bas aussi? Putain. Là les gars, on a réussi à ouvrir. Les gars ils arrivaient pas à ouvrir la porte, j'ai appuyé dessus, elle s'est ouverte. En fait elle s'ouvrait à l'envers. Là, on arrive à un de ces points forts de cet urbex, c'est que on est arrivé, il y a eu les galères du début, on trouvait pas d'entrée, il a fallu passer par là, on voulait pas passer parce que c'était la maison du propriétaire, on voulait pas se faire voir. On a trouvé une porte mais qui n'a mené qu'à une seule pièce. En haut, on trouve une partie de chambre, mais pareil, on peut pas rentrer dans le reste du bâtiment. Et au final, cette porte qui est complètement ouverte mais qu'il fallait ouvrir dans le bon sens, nous donne accès à tout le reste du bâtiment. Donc là on est dans un hall. Cette entrée est magnifique. Les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Oui, après on va aller en bas. On a des très belles chambres. Petite baignoire. C'est beau, putain. Vas-y, c'est ouvert. Vas-y, y a pas l'air d'avoir des détecteurs ni rien. Là, juste en face. Qu'est-ce qu'il y a? Au petit blanc. Ouais, non, je pense pas. Après, c'est possible qu'il reste des trucs d'avant, de l'époque. Donc là, les gars, on est clairement dans le hall avec l'accueil juste ici. Là-bas, il y a marqué qu'il y a encore des chambres, alors on a une autre partie à faire. Là, il y avait le portique d'entrée. Regardez les gars, il y a encore toutes les tasses et tout. Voilà, une grande pièce où tout le monde devait manger. Là par contre, il faut vraiment pas se faire voir. Les frigos. Mec, c'est trop stylé. On a une petite pièce très jolie, les gars. On va pas trop rester là parce qu'il y a des fenêtres de partout. Bon, là, je me trouve actuellement dans les toilettes. Hommes et femmes. Voilà. C'est assez luxueux. Là, les gars, c'est vraiment chaud. Faut traverser alors qu'il y a l'entrée juste là. Non, c'est des chambres. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? C'est marqué entrée interdite. C'est là où il fait le linge. Viens vite. C'est parce qu'il fait la lessive. Ce
qui se passe, c'est qu'on a visité pas mal de parties dans tout le bâtiment et on arrive dans une partie où il y a un petit panneau avec indiqué qu'il y a encore des chambres par ici, donc on décide d'y aller. Le panneau est en or, donc ça a l'air d'être un peu une suite un peu plus haut de gamme, on va dire. Et en fait, elle est juste au-dessus de sa maison. Donc on se dit, lui il est en train de tondre, c'est pas un problème, il nous entendra pas, il nous verra pas, on est dans le bâtiment. Mais le problème, on se dit, si jamais il y a encore quelqu'un, sa femme ou des enfants ou un ami à lui ou n'importe, qui est dans la maison, ils peuvent entendre marcher à l'étage. Oh, attends, ça veut dire que si jamais il rentre ou qu'il y a sa femme dans la maison qui nous a encore pas vu, faut pas qu'on fasse de bruit, ce qu'ils vont entendre les pas. Donc on visite toute cette partie sur la pointe des pieds, en essayant de faire le moindre bruit. Regardez les mecs, les peignoirs, putain. Tout est super beau. Quoi? Tu l'as vu? Tu l'as vu? Juste là. C'est vrai? Ouais. Mec, faut qu'on se dépêche. Viens voir, viens voir. Regarde, tu vois là. Bah, voilà, on le voit plus. Mais genre, en gros, il était vraiment au ras de la route là. Putain. C'est pour ça, frère, faut qu'on se dépêche. Putain, comment c'est beau, mec. Bon les gars, on a fait toutes les parties bâtiment. Juste avant de partir, on va essayer d'aller voir le terrain de tennis et la piscine. Le problème, c'est que c'est là où il est en train de tendre. Donc ça va être assez chaud. Et sinon, on aura réussi à tout filmer, les gars. Vraiment énorme. Je pense que c'est là où il mettait ses enfants pendant qu'il travaillait, non? Là, l'urbex est devenu très intéressant. Il nous reste la piscine dehors qu'on n'a pas pu voir réellement de près, les terrains de tennis et surtout un long bâtiment que la porte était fermée. Donc on se dit on va le contourner, voir si derrière il n'y a pas une entrée, une fenêtre ouverte ou une porte. Et on va essayer de longer ce long bâtiment pour essayer de trouver une entrée quelque part. Il est en train de rentrer là, il tombe pas. Regarde, il retourne au garage. Je sais pas si vous entendez le mec en tracteur. Vas-y, dépêche-toi de monter. Et il est retourné au garage. Faudrait qu'on arrive à rentrer dans celui-là et on aurait réussi à tout faire. Ça serait énorme. Là, les gars, il y a le terrain de tennis qui est juste là. Le truc, c'est qu'il faut encore pas qu'on fasse de bruit parce qu'il y a une maison là-bas. Juste là, il y a une maison avec des gens. Je sais pas ce qu'il y a dans ce bâtiment. C'est le seul qu'on n'a pas réussi à faire. Il y a un long couloir. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Il n'y a aucune fenêtre sur les côtés, c'est bizarre. C'est encore des chambres. Bon, ça va, c'est pas grand chose d'intéressant, c'est juste encore des chambres et encore des chambres. Bon voilà, on se dit c'est pas très grave de rater ce bâtiment. Les gars, on refait tout le chemin inverse. Faut grimper là, c'est ce qui était chaud tout à l'heure. Parce qu'en plus, le gars pouvait nous voir de là-bas en bas. Et surtout que là, regardez, il y a une pente incroyable. Tiens, le téléphone. Laisse-le, on s'en fout. Donc là, c'est parti, on redescend. Et il faut pas glisser.
Voilà les mecs, je vais aller prendre en photo le bâtiment devant. Là il y a la maison du mec qui est juste là, donc je vais pas trop filmer. Il faut qu'on se dépêche de prendre la photo en espérant que le gars nous voit pas. Tiens, filme mon cas où. Mec, il est juste là, il nous voit, il nous voit. Baisse-toi, il nous voit, Baptiste, baisse-toi. Ouais, il nous a pas vu. Il nous a pas vu. Attends, c'est quoi? Parce qu'il est juste devant. Non, il nous a pas vu. Attends, je range l'appareil photo. On court. Attends, continue de filmer, continue de filmer. T'es prêt à taper le sprint de ta vie, mec? Mec, j'espère vraiment que ça a bien pris la photo. Regardez, il est là-bas. Il va aller chercher la voiture. Il traverse. Mec, c'était l'un des meilleurs urbex qu'on a fait, quoi. Ah gros, c'était trop drôle. Et nous voilà sortis de ce lieu. Alors, on a réussi à visiter quasiment la totalité du site. C'était vraiment magnifique. On a vu les plus belles pièces. Certaines parties des bâtiments n'étaient pas ouvertes. Et en plus, il y avait ce pan qui nous a suivis tout au long de notre exploration. Je tiens à préciser que le lieu est bel et bien abandonné. Il est abandonné depuis quelques années. Si vous voulez le savoir, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, Poche Urbex. J'explique tout dans la description de la photo. Nous, on est juste venus. Et on est reparti comme si de rien n'était. On a refermé toutes les portes que nous avons ouvertes et on n'a absolument rien cassé, rien détruit, rien dégradé. Voilà, c'est ça le but de l'urbex. Je tiens à le repréciser. J'espère que cet urbex vous aura plu parce qu'il était complètement fou. Moi personnellement, je l'ai adoré. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner si ça vous a plu. Et surtout, si vous voulez, suivez-moi sur Instagram et TikTok. J'ai posté les photos du lieu avec la description et sur TikTok, je poste plein de vidéos. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux. Tout est dans la description.